Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore sur la roche avec l'émission Parole du jour. Songez que la fois passée, nous avons étudié dans la mesure de nos possibilités qui est Dieu. Nous allons laisser définir pour nous les caractéristiques de la personnalité de Dieu. Dieu est-il une personne? Oui. On nous prie, bon Dieu. Bon, étant de Père en Jésus-Christ, Papa nous qui est dans le ciel là, merci encore une fois de ce que tu donnes le souffle de vie, que nous sommes capables, encore une fois, Seigneur, parler pour vous. Nous disons merci, c'est un privilège, Seigneur. Nous demandons d'autant prier, béni, ça nous pourra dire, Seigneur Jésus. Que nous ne pas parler de nous-mêmes, Seigneur. Parlez vous-même, Seigneur. Et serviteurs, servantes, et attendez, Seigneur. Et on fait un travail dans la vie. Nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, quand on a posé la question ça, Dieu est-il une personne? Oui. Mais Dieu est une personne divine. Il est divin. On parle de Dieu, Dieu est divin. Il parcourt nous-mêmes, l'homme qui gagne pied, qui gagne main, qui donne, mais pendant ce temps que nous disons tout que il a présenté à certaines personnes, à certaines circonstances, sous forme de monde. Parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est bon Dieu. Bon, il n'est pas possédé d'organes physiques, mais bon Dieu, en tant qu'être, il est une personne. Pourquoi? Pour qui ça nous dit que bon Dieu sont personne? C'est parce qu'il y a les caractéristiques de la personnalité. Nous pouvons étudier les caractéristiques de la personnalité. Premièrement, on prend l'intelligence. Par exemple, si nous regardons dans Isaïe 40, versets 13 et 14, l'intelligence et la connaissance sont inhérentes à Dieu. C'est-à-dire son bagage que bon Dieu gagne naturellement. Il ne peut pas apprendre ni de personne. Il n'est pas même avec nous que le intelligence, que le connaissance, faut nous apprendre, tu vois, mais lui-même il gagne naturellement. Il possède toute la connaissance, il possède toute l'intelligence. Dans Somme 147, verset 5, il dit nous que Dieu est grand, il est puissant par sa force, l'intelligence il n'a pas de limite. Ok, ça c'est une première caractéristique de Dieu, de la personnalité. L'autre caractéristique de la personnalité, c'est l'émotion ou sentiment. Dieu aime, bon Dieu aime. Quand dans Jean 3, verset 16, il dit oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc. Ok? C'est l'autre caractéristique de la personnalité, l'émotion ou sentiment. L'Exode 3, verset 7, nous sommes capables de dire j'ai vu, bon Dieu qui a parlé, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ce qui veut dire qu'il compatit la douleur, il compatit la souffrance. Tout ça, c'est caractéristique, tu vois, d'une personne. Troisièmement, Dieu a de la volonté. En tant que Dieu, il a la capacité et la liberté d'agir. Par exemple, Somme 115, verset 2 et 3, nous avons souhaité que nous prenions pour nous garder nous-mêmes. Il déclarait la volonté de Dieu, sa souveraineté, sa puissance, son autorité. Donc, bon Dieu nous a servi, il est totalement différent d'une personne humaine et en tant que tel, il est spirituel, il est immuable, il n'est pas changé, il est éternel. Dans Somme 90, verset 1 à 3, capable de ça. Il n'est pas secoué par le temps pas fait bon Dieu en rien. Donc, c'est ce Dieu que nous servons. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace, c'est Dieu ça que nous avons servi. On apprend à connaître bon Dieu ça et plaire. Ou pas carrément au monde, si on pas apprendre à connaître, c'est un coup de foudre. Et d'ordinaire, coup de foudre, c'est pas qui dure. C'est ça qui va en pile de nous entrer dans l'église, nous pas chercher contre bon Dieu, nous entrer émotionnellement et puis n'importe petit bagage mettez-nous dehors. On nous chercher pour nous connaître bon Dieu ça, que nous servi. Et me garantis quand on cherche vraiment à connaître ce Dieu, n'a pas rien dans le monde là, qui c'est pas de lui-même.
comme c'est dit dans Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée? Et ainsi, on peut répondre non. Il n'y a pas de séparer de l'amour de Christ, puisque je fais expérience avec elle, puisque moi qui m'ennuie. Et là, toute bagaille m'a plus que vainqueur. Ensuite, dans verset 38 et 39, il dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est tout ça qu'on est capable de dire, et on dit là tout ou même, laissez pas un coup de foudre seulement pour le Seigneur, laissez apprendre qu'on est ni, on nous apprendre qu'on est bon Dieu ça. Et nous disons bon Dieu, merci pour parole inspirée. Nous disons bon Dieu, merci pour 2 ou 3 mots que nous sommes capables de dire. Et nous t'as souhaité que toute référence que nous barouillons, tant pis, gardez-yo. N'attendons l'autre fois, nous disons merci bon Dieu, merci pour parole. On nous prie bon Dieu encore. Bon étant de Père en Jésus-Christ. Tant pis, papa. Ça nous dit là, Seigneur, 2 ou 3 mots que nous disons, qu'on permette de nous dire, Seigneur, nous demandons au nom de Jésus, bénis au Seigneur Jésus, pour nous pas parler en vain, et après avoir prêché aux autres, parler aux autres, Seigneur, pour nous-mêmes tout, Seigneur Jésus, pour nous ranger pieds nous avant, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus qui vit écrire avec toi dans toute l'éternité. Amen. Merci Seigneur. À bientôt, chers amis. Nous attendons pour l'autre émission la semaine prochaine. Bon Dieu béni.